Du règlement de compte chez Slayers, Riot au sommet de sa forme et une équipe Shootmania de fortune mais qui envoie le steak. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. Boom quitte l'équipe Prime. Le joueur qualifié pour l'IPL 5 sera donc présent à Las Vegas, mais on ne le verra plus jouer aux côtés de Marine King ou encore Biyun. Une fois de plus, il n'a malheureusement pas réussi à atteindre le code S de la GSL. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite et espérons le voir au top de sa forme dans la ville lumineuse du Nevada d'ici peu. Les règlements de compte se poursuivent chez l'ex-équipe Slayers. Dans de récentes interviews, Krang, désormais joueur chez Axiom et MMA, explique ce qui avait causé leur départ, ainsi que ce qui les gênait dans le fonctionnement de l'équipe. Sans surprise, ça balance pas mal, et à tel point que la manageuse Jessica a réagi hier lors d'une interview aux réactions des deux joueurs et menace de les poursuivre en justice. Les réactions des fans à l'égard de la madame ne sont d'ailleurs pas toujours très sympathiques. On notera tout de même que la seule demande est que les deux joueurs s'excusent. Bref, sortez les popcorn, le drama n'est pas fini et la suite ne devrait pas tarder à sortir sur la toile. Les chiffres officiels du nombre de spectateurs à avoir regardé la finale de la saison 2 de League of Legends ont été diffusés. Eh bien, sachez qu'il s'agit tout simplement de l'événement online le plus regardé au monde. Avec pas moins de 8 282 000 spectateurs uniques, un pic à 1 154 000 spectateurs simultanés et pas moins d'un quart des spectateurs générés par des streams chinois et coréens à eux seuls. Riot peut se féliciter du succès de son jeu et remercie d'ailleurs directement les fans pour ce soutien dans une news récente. Pour rappel, une grosse mise à jour est prévue dans les prochains jours. Décidément, Riot est on fire en ce moment et pourvu que ça dure. En parlant de sa prochaine mise à jour, le studio californien en profite d'ailleurs pour faire une annonce sur le mode 3.3 retravaillé. Toujours plus de détails sont fournis sur ce mode rework puisque le principe global a quand même pas mal changé. On nous annonce plus de héros viables en 3.3 que les seuls bruisers et héros disposant de blink, une jungle retravaillée et dont les spots de creep ne sont plus placés aux mêmes endroits, des parties plus courtes et des objectifs neutres comme la capture de points pour obtenir des golds bonus. Bref, que de changements et d'après les premiers retours des testeurs sur la PBE, c'est du très bon, nous sommes impatients de voir ça. Enfin, sachez que les qualifications pour le tournoi Shootmania 5v5 siège de la Paris Games Week se sont déroulées ce week-end. Bien qu'il y ait eu peu de temps entre l'annonce du tournoi et la fin des inscriptions, les équipes se sont plutôt bien débrouillées pour pouvoir participer. Notre line-up Eclipsia s'est associé à celui de TCM Gaming afin d'avoir assez de joueurs. Les Dignitas, Colwen, Absolute Legends et autres pyrogènes sont également de la partie. Ainsi, JP, Lekame, Strength, Frantic, Didix et Luxies ont choisi de participer sous le nom de Siegers et ont gagné leur place qualificative pour le tournoi. Les 6 joueurs alternent tour à tour et compte tenu du roster, nous pouvons clairement nous attendre à du spectacle. Bonne chance les mecs. Enfin ce soir c'est la LoL Strategy Cup, Skyheart et Jiraiya sont de retour pour vous commenter un match de folie et les Curse EU toujours invaincus seront opposés à un adversaire mystère. Surprise surprise, on vous donne rendez-vous ce soir pour voir si les champions en titre vont réussir à défendre leur magot une semaine de plus. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia, allez tard plus.